L'armée arabe syrienne poursuit sa mission de purification à Alep et en chasse les groupes mercenaires. Le ministre de l'Information, il existe des preuves politiques et sécuritaires et des faits sur le terrain prouvant le complot contre la Syrie. Une trentaine de morts et de blessés à l'est de la Turquie dans des accrochages entre l'armée turque et le PKK. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci de nous rejoindre. Le ministre de l'Information, M. Omran Az-Zorbi, a affirmé que ce qui se passe en Syrie n'était plus un secret pour l'opinion publique, que ce soit dans ses grosses lignes ou dans ses détails. Le ministre de l'Information, Omran Az-Zorbi, a affirmé avoir fait noter que la Syrie faisait l'objet d'un complot et que ceci est une réalité objective et non pas une vision politique. Il y a des preuves politiques, sécuritaires et des faits constatés sur le terrain qui affirment l'existence d'une action armée orchestrée par l'étranger contre la Syrie, a-t-il précisé. Ces déclarations ont été faites au cours d'une conférence de presse devant les représentants des agences de presse, des médias et des correspondants étrangers accrédités à Damas. Al-Zorbi a appelé l'opposition à s'adresser aux Syriens à travers les médias de leur pays, ajoutant que cette invitation est sincère. Les opposants qui ont des opinions politiques et susceptibles d'être discutées peuvent s'exprimer et dialoguer avec nous, notamment l'opposition nationale qui rejette l'ingérence étrangère, le trafic d'armes et l'usage de la force contre l'armée et les citoyens syriens, a fait noter le ministre Az-Zorbi. Il a précisé que l'incitation à la violence pratiquée par des médias étrangers faisait de ces derniers des responsables de l'effusion du sang des Syriens à travers le pays. Certains médias propagent une idéologie d'exclusion et d'extrémisme sous couvert de principes humanitaires, poursuit Az-Zorbi, ajoutant que certaines chaînes avaient annoncé des crimes avant même qu'ils ne soient exécutés par les terroristes sur le terrain, ce qui les implique juridiquement dans ces faits criminels. Le ministre Az-Zorbi a affirmé en conclusion que la Syrie avait toujours considéré que l'Égypte était un modèle à suivre et que son rôle national arabe était prédominant. Mais, poursuit le ministre, il est regrettable que le régime de Moubarak soit remplacé par un autre régime qui lui est similaire concernant des questions fondamentales. Le nouveau régime n'a rien fait pour revoir l'accord de Camp David ou pour au moins ouvrir le point de passage principal de Rafah reliant Gaza à l'Égypte, a souligné le ministre de l'Information. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré que tout diktat étranger sur les Syriens concernant leur avenir est inacceptable et que toute résolution imposée par l'étranger sera instable. Lavrov a ajouté qu'il examinera avec son homologue américaine Hillary Clinton la question syrienne lors de leur rencontre prévue en marge du sommet économique de l'APIC pour la coopération des pays asiatiques et de l'océan Pacifique qui aura lieu dans la ville de Vladivostok en Russie. Une explosion survenue aujourd'hui dans le quartier d'Al-Wahda à Jaramana, dans la banlieue de Damas, a fait plusieurs blessés, dont des femmes et des enfants. Il s'agit d'un engin explosif placé par des terroristes armés sous la carrosserie d'une voiture dans ce quartier. L'armée arabe syrienne poursuit la traque des groupes terroristes dans nombre de quartiers d'Alep et sa banlieue afin de les libérer des mercenaires dont des dizaines ont été liquidés. Une source du gouvernorat d'Alep a affirmé que des accrochages ont eu lieu avec des groupes terroristes dans le quartier d'Al-Marje et à Sheikh al-Najjar. Plusieurs voitures équipées de mitrailleuses ont été interceptées et détruites à Kafar Hamra au nord d'Alep alors qu'ils
qu'elles tentaient de s'infiltrer dans la ville. Deux terroristes de Jabal al-Zawiya, dans le gouvernorat d'Idlib, ont été arrêtés alors qu'ils tentaient d'enlever un enfant dans la région d'Al-Mogambo à Alep. Dans le quartier Saif ad-Dawla, libéré par l'armée des mains des terroristes, des documents concernant les noms des membres de groupes terroristes ont été trouvés par les services spécialisés. Le journal britannique The Mail a rapporté que près de 100 combattants britanniques qui ont des orientations fondamentalistes, takfiristes et dont certains sont d'origine pakistanaise étaient des leaders des groupes terroristes armés en Syrie. Le journal précise que parmi ces terroristes figurait un médecin de l'hôpital de Londres qui était auparavant impliqué dans l'enlèvement des deux journalistes, le britannique John Cantel et le néerlandais Jeroen Orlemans. The Mail affirme que le service de la sécurité extérieure britannique était au courant de cette affaire et que ces terroristes suivaient des entraînements sur l'usage d'armes et la fabrication des explosifs. L'écrivain suisse Pierre Pité, président de l'Association des citoyens pour la justice, s'est interrogé dans un article publié sur le site français Ultra Info. Quand est-ce que l'Occident va-t-il comprendre que la coalition des États-Unis avec le clan des Saouds en 1944, suite à sa coalition avec la Grande-Bretagne en 1919 pour assurer le ravitaillement en pétrole, n'était qu'une coalition politique anormale et destructrice? Ce sont des démocraties libérales en alliance avec le clan dictature des Saouds, qui est le souverain d'un État sans constitution et adopte la doctrine wahhabite islamique, a souligné l'écrivain suisse. Il a appelé à mettre fin à l'hypocrisie, à la soumission à l'idéologie américaine, faisant noter que le peuple syrien, qui est la victime des intérêts géostratégiques, méritait mieux que ces mensonges et cette manipulation des médias occidentaux qui ne versent que dans l'intérêt de l'axe des États-Unis, d'Israël et de l'Arabie saoudite. Des sources officielles et locales en Turquie ont confirmé la mort de 9 éléments des forces de l'ordre turques et 20 membres du Parti des travailleurs du Kurdistan PKK. De violents combats ont opposé des forces gouvernementales turques aux combattants du PKK. Des sources locales ont indiqué que ces accrochages ont eu lieu près de la localité de Beit al-Shabab à l'est de la Turquie. Le Premier ministre Wael al-Halaqi a présidé une réunion sur l'informatisation de l'administration gouvernementale. Il a donné ses directives pour lever toutes les entraves qui retardent la mise en application de ce projet. Une banque de données qui relève d'exactitude et d'efficacité est nécessaire pour fournir les informations réalistes qui aideront le gouvernement à administrer avec équité l'aide sociale et fournir tous les services administratifs nécessaires aux Syriens et aux autres secteurs publics. Le ministère de la Santé, en coopération avec le Fonds de l'ONU pour l'habitat, a inauguré aujourd'hui un stage de formation pour les jeunes concernant les soins premiers et de défense civile. Le ministre de la Santé, Saad Al-Naïf, a affirmé l'importance de cette formation dans le développement des communautés locales et en l'aidant à faire face aux cas d'urgence, notamment dans la situation actuelle que traverse la Syrie. Les formateurs et les jeunes participants à ce stage ont fait preuve de leur enthousiasme envers cette formation qui aidera leur entourage à faire face aux cas d'urgence avant l'intervention des spécialistes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, vous pouvez visiter notre site électronique syriaonline.sy. Au revoir, merci à vous, merci à toute l'équipe.